Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Bonjour, chers frères et sœurs en Christ. Peuple du monde entier, on remercie encore le Seigneur de nous avoir permis de voir ce 5e ou 6e jour de notre rencontre, je crois. Toute la gloire lui revient. On a vu que notre Seigneur Jésus-Christ, la Bible, qui est la parole, et la Bible est très codée, très codée. Mais il lui a plu de nous montrer un peu, dévoiler un peu. Parce qu'il ne peut pas montrer ça à tout le monde comme on le dit, c'est dévoiler. Il lui a plu de nous montrer une infime partie. On a vu le gemme, on a vu un peu l'eau. Aujourd'hui, on va voir encore une autre facette de la Bible, une autre facette cachée de la Bible. Et ça nous montre que c'est vraiment pas un homme qui a écrit la Bible, mais c'est Jésus-Christ lui-même. On ne va pas perdre de temps, on va partir dans 2 Pierre 3, à partir du verset 5. 2 Pierre 3, à partir du verset 5. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Dernière phrase. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. De même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. On va se poser quelques petites questions. Une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau. Quand on regarde dans la Bible, dans la création, qu'est-ce qui a été tiré de quelque chose et formé au moyen de quelque chose? Qu'est-ce qui a été tiré de quelque chose et formé au moyen de quelque chose? Il y a donc quelques minutes. Mais c'est la femme. La parole de Dieu dit que la femme a été tirée de l'homme. Il a pris la côte, il avait formé la femme et ils se sont mariés. Ici, on nous dit qu'une terre a été tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau. Est-ce que vous voyez un peu où le Seigneur veut nous amener? Une similitude. Je vous avais dit l'autre jour que dans la Genèse, dans notre étude là, de la Genèse et de l'Apocalypse, que Jésus-Christ dans ce contexte a été l'eau. Donc, de la même manière que la femme a été tirée de l'homme, Dieu l'a formée, ils se sont mariés. Cette même manière-là que Dieu aussi a tiré la terre de l'eau. Or, dans certains contextes, quand on parle de la terre, on parle des hommes. Quand on parle de la terre, les hommes, ils sont compris. Dans ce contexte-là, maintenant, le voile qui va tomber, c'est que quand on parle de la terre, on parle de l'Église. L'Église a été formée par Jésus, tirée de Jésus. Ils se sont mariés. Or, qu'est-ce que Jésus-Christ nous dit souvent? Très souvent, mais dans la Bible, il dit que l'Église est son épouse. Il est l'époux. Jésus-Christ a toujours dit qu'il était l'époux de l'Église. Vous voyez, la similitude, c'est très spirituel, mes amis. Comment est-ce que la terre a été tirée de l'eau? On a dit que l'eau est Jésus. Jésus-Christ a toujours dit partout qu'il était l'eau. À la Samaritaine, il a dit. Plusieurs endroits, source d'eau vive, il a dit. Même quand on a dit sur la croix, quand on a perforé, l'eau est sortie. Il a toujours dit qu'il était l'eau. Une terre tirée de l'eau, formée au moyen de l'eau. Jésus-Christ avec la terre, et il dit que la terre, il dit que l'église est son épouse. Là, la terre dit c'est l'église, c'est son église. Il y a des gens qui, plusieurs fois, disent que, ouais, ils parlent beaucoup de l'épouse. Dans certaines églises, on parle beaucoup de ça. J'espère que par la grâce de Dieu, ils savent vraiment que c'est spirituel, que c'est vraiment vrai. Jésus-Christ ne dit rien au hasard. La Bible ne dit rien au hasard. L'homme, on a pris sa côte, on a pris la femme, on l'a formée, tirée de l'homme. Ils sont devenus, ils se sont mariés. Ici, la terre, on a tiré de l'eau. L'eau qui est Jésus-Christ. Mes amis,
Et non, papa, je ne peux pas m'asseoir, moi, tel que je me connais, pour m'écraser là, me creuser la tête pour découvrir ça. Si l'Esprit de Dieu ne vous ouvre pas les yeux, c'est ce que le Seigneur, il a pu de me montrer. Et c'est pour cela que Jésus-Christ dit qu'il hait le divorce. Chaque fois, il dit qu'il hait le divorce. Dans Malachie 2, il a répété. Pas de répudiation. Pendant qu'on y parle, en même temps qu'on y est, je vous en supplie. Ceux qui ont divorcé, en cette année 2019 qui s'achève, ceux qui veulent divorcer, qui sont en instance de divorce, surtout les chrétiens, je vous en supplie, ne divorcez pas. Quand il n'y a plus rien qui vous unit, qui nous unit, il y a la Bible qui nous unit. La Bible, tout dans la Bible. Revoyez votre position, je vous en prie. Je dis qu'il y a le divorce. Et vous voyez, de là, même juste quand vous voyez un peu ce qui est écrit là, tel que la femme était formée avec l'homme, c'est comme ça que Jésus-Christ a formé l'Église. On est un. On rend vraiment grâce à Dieu pour cette découverte-là. Est-ce que ce n'est pas beau? Ce n'est pas beau, mes amis, ce qu'on vient de découvrir là. Mais voilà, Dieu ne veut pas donner sa gloire à tout un groupe ou bien à une seule personne. Il va se faire découvrir petit à petit. Peut-être que je n'ai rien fait pour mériter cela. Il y aura encore d'autres découvertes, je ne sais pas. On a découvert les gemmes on a vu ça dans Jérémie 23, verset 5. On a vu ça dans Zacharie 3, je crois, au verset 8. On a vu ça aussi dans Isaïe 4, verset 2. On a vu qu'il avait un autre nom qui était le gemme. La plante qui pousse. Mais l'ennemi, comme il est un usurpateur, il est un menteur. Quand on parle de gemme sur la terre, on parle de maladie. On a dit que le diable prend toujours contre pied ce que Jésus-Christ fait. On a vu aussi que dès l'entame de la Bible, déjà là, la Trinité était là. Au commencement, Dieu, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. On a dit que dans ce contexte-là, c'était Jésus-Christ de Nazareth. Et pouvez les esprits aller revoir ce que je vous ai donné de lire aujourd'hui. 2 Pierre chapitre 3, le verset 5. Vous allez éprouver, puis on va voir un peu ce que ça va nous donner. Nous sommes à la veille de la fête de Noël. En tout cas, que Dieu vous bénisse. Étant sa main sur nous tous, nous cadres. La prochaine fois qu'on reviendra, on va résumer le tout. Je mettrai le tout ensemble. Et si vous pouvez aller voir les autres vidéos, vous retrouverez tout ce que j'ai dit là. Que sa main demeure sur nous tous. Shalom, shalom. À très bientôt par sa grâce. Je vous remercie.